je rentrais tranquillement chez moi à moto après une journée de travail. J'ai alors 24 ans et je suis ouvrier. Ma famille m'attend, la vie semble me sourire. Ma fiancée et moi venons d'acheter une maison à Retapé près de Bordeaux. Je suis l'heureux papa de Chiara, 18 mois. Ce soir-là, je roule paisiblement à 70 km/h au lieu de 90 km/h comme l'attestera le radar. En face, un break lancé à vive allure fait une sortie de route et le percute. Les passagers disparaîtront en abandonnant leur véhicule. Je découvrirai plus tard qu'il s'agit d'une famille qui revenait du bowling. Ils diront à la police qu'ils pensaient avoir heurté un gibier sans vérifier. 11 ans après le drame, je n'ai jamais rencontré le chauffard. Aujourd'hui, il prétend qu'un motard a tenté de se suicider en se jetant sous ses roues. Il reste dans le déni. Moi, pour avancer, j'ai fait le choix de lui pardonner. Car, cette nuit-là, ce n'est pas une bête qui gît sur la route, mais un homme en détresse. La route est déserte lorsqu'un second véhicule s'arrête. Le motard a un bras arraché, et une jambe sectionnée seul au volant. Le chanteur-compositeur Pascal Obispo est en chemin pour l'aéroport de Mérignac. Je suis le seul témoin d'un accident, écrit l'artiste dans le livre « On n'est pas seul sur la terre » de Nicolas Lacambre, édition Flammarion, de son ami. Je découvre un homme grièvement blessé au milieu de la route. Un de ses bras a été arraché, et l'une de ses jambes est sectionnée au niveau du pied. Je dis quelques mots à l'homme qui se vide de son sang. J'appelle alors les pompiers. Une dame s'arrête à son tour pour porter secours au motard. Pascal Obispo s'éclipsera à l'approche des véhicules de secours. Quand je me suis réveillé du coma, 3 semaines plus tard, j'ai compris la gravité de ma situation dans le regard des gens que j'aime. Nicolas est lourdement handicapé. La nuit, seul dans ma chambre d'hôpital, je ne trouvais pas le sommeil. Je cherchais mon bras et ma jambe amputés, se souvient Nicolas. Il a fallu faire le deuil de mes membres. Sans Chiara, je suis convaincu que ça aurait été très compliqué. La phrase d'un gendarme qui a recueilli ma déposition m'a marqué: si vous vous arrêtez à ça, vous ne ferez plus rien. Heureusement, la journée, les visites de Chiara lui permettent de s'accrocher. Ma fille a quitté le monde merveilleux de l'insouciance à l'âge de 2 ans. Elle a 13 ans et je suis extrêmement fier d'elle. Sans elle, je suis convaincu que ça aurait été très compliqué de m'en sortir. Aujourd'hui, je suis heureux d'être en vie. Nicolas découvre par le rapport de gendarmerie que son sauveur n'est autre que Pascal Obispo. À l'époque, je lui suis reconnaissant, mais ça me passe au-dessus de la tête. Il faudra une passion commune pour le football pour que la route des deux hommes se croise à nouveau. Nicolas est le président du très actif Andy Fan Club des Girondins. Pascal et Nicolas se rencontrent place des Quinconces à Bordeaux lors de la célébration du titre de champion de France des Girondins en 2009. Nous nous sommes enlacés, très émus. Pascal n'avait eu aucune nouvelle et ne savait pas que j'étais en vie.
Il était soulagé et aussi bouleversé que moi. Depuis, les deux hommes ont noué, au fil des ans, une amitié profonde et pudique. Je ne sollicite jamais son aide, mais on s'envoie un message tous les jours. Pascal m'a permis d'avoir une seconde vie, conclut Nicolas. Si est comme un père pour moi. Sans ses encouragements, mon livre n'existerait pas. À propos de l'auteur Christelle Gaboris, derniers articles. Ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré. La maîtresse du capitaine du Costa Concordia balance, avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de Sevan, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés.